Dans cette vidéo, nous allons explorer le 6e et dernier niveau de blocage qui nous empêche d'accéder à une vie plus riche en abondance et en sens, le niveau spirituel ou de la mission. Nous allons examiner comment les croyances sur notre mission et notre contribution à quelque chose de beaucoup plus grand que nous influencent notre vie, notre relation à l'argent et notre capacité à créer de la richesse. Bonjour, je m'appelle Aurélie, coach consultante en création de richesse et fondatrice de Les Finances au féminin. Mon intention à travers cette chaîne est de t'amener à créer une vie d'abondance riche de sens. Dans mes vidéos précédentes, nous avons analysé les 5 niveaux logiques de changement formalisés par le consultant et chercheur américain Robert Dilts et qui est devenu un incontournable dans la pratique de la programmation neurolinguistique qu'on appelle aussi la PNL. Je t'ai mis les liens des vidéos précédentes dans la description et je t'invite à les regarder si tu souhaites réellement comprendre et prendre conscience de tout ce qui pourrait te bloquer pour créer de la richesse dans ta vie. Le niveau de la spiritualité ou de la mission est fondamental pour connecter à quelque chose qui est plus grand que nous, que ce soit une cause, une communauté ou une mission de vie. C'est ici qu'on va trouver notre but profond et la raison d'être de nos actions qui est directement connectée avec notre histoire de vie. Donc plus notre pourquoi est profond et grand, et plus notre capacité à générer de l'abondance va l'être puisque notre pourquoi va bien au-delà de nos besoins personnels. Un bel exemple est celui de Pierre Lavoie qui a lancé le défi Pierre Lavoie en 1999 pour aller chercher des fonds pour la recherche sur l'acidose lactique qui est directement inspirée par son histoire de vie puisqu'il a perdu 2 de ses 4 enfants de cette maladie. Simon Sinek, un entrepreneur, auteur et conférencier américain international, a fait un TEDx qui compte plus de 65 millions de vues et qui a écrit un livre qui s'appelle « Commencer par pourquoi » qui a été traduit de son livre « Start with Why ». Je t'ai mis également le lien dans la description pour que tu puisses le regarder. Pour illustrer ce concept, laisse-moi te raconter l'histoire des 3 tailleurs de pierre que tu connais peut-être et que je trouve vraiment très pertinente pour comprendre l'importance de ce niveau. Alors un jour, un voyageur qui marchait près d'un chantier de construction remarque que 3 hommes taillent des pierres et qui travaillent fort sous le soleil. Il remarque également que les 3 hommes ont des attitudes complètement différentes. Alors comme c'est quelqu'un de curieux, il décide d'aller poser la question aux 3 hommes pour comprendre qu'est-ce qui les différencie. Alors il s'approche du premier et lui demande « Que faites-vous » Le premier tailleur de pierre, qui avait l'air de subir son travail, lui répond « Je taille des cristalles de pierre. C'est un travail difficile et ennuyeux, mais je n'ai pas le choix, je dois le faire pour gagner ma vie. » Il continue son chemin, il s'approche du deuxième et il lui pose donc la même question, « Que faites-vous » L'homme lui répond avec un peu plus d'enthousiasme, « Je construis un mur. Mon travail est important pour que ce mur soit solide et bien fait. » Il va enfin voir le 3e tailleur de pierre et donc il lui pose la même question. Lui a l'air d'être beaucoup plus heureux, il a un grand sourire et donc il lui demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Et le 3e de pierre lui répond avec fierté et passion « Je construis une cathédrale, c'est pas seulement un mur ou des pierres que je taille, je participe à quelque chose de grandiose et de significatif qui va inspirer les générations futures. » Alors on est d'accord que les 3 hommes font exactement le même travail, mais leur pourquoi, ce qui les motive est complètement différent, ce qui a un énorme impact sur leur attitude et probablement également sur la qualité de leur travail. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu te poses les questions suivantes. Qu'est-ce qui te motive à te lever à chaque matin pour travailler? Quelle est la mission de ton entreprise ou de ton travail? Qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction dans ce que tu fais? Maintenant, voici 5 points qui peuvent te bloquer dans la création d'abondance et qui peuvent t'empêcher de créer une vie riche de sens. Le premier, l'absence de mission ou un désalignement avec ta mission. Alors ne pas avoir de mission claire ou travailler dans un domaine qui ne correspond pas à tes valeurs ou qui ne te nourrit pas intérieurement peut entraîner un manque de motivation et d'engagement. Une mission claire donne une direction et un sens à notre travail. C'est ce qui nous garde focus et motivés. Par exemple, si tu es une entrepreneur dans le domaine de l'éducation, mais que ta vraie passion est la mode, eh bien tu pourrais ressentir un vide et manquer d'enthousiasme pour ton travail quotidien, puisque tu ne suis pas réellement ce qui te fait vibrer, même si ton travail est très noble. Travailler dans un domaine qui ne t'enthousiasme pas peut limiter ta capacité à créer de la richesse et à trouver du sens dans ce que tu fais, car ce n'est pas aligné avec ce qui t'allume vraiment intérieurement.
Et plus tu es allumée, plus tu vas être joyeuse et donc plus tu vas être attirante dans tous les sens du terme puisque ton niveau de vitalité va être beaucoup plus élevé. Alors quelle est ta mission de ton entreprise? Sens-tu que tes valeurs personnelles et ta mission d'entreprise sont vraiment alignées? Que dois-tu changer pour que toute ta vie soit réellement alignée? Et qu'est-ce qui t'empêche de faire les changements qui sont requis? Voici le deuxième point qui peuvent te bloquer dans la création d'abondance et qui peuvent t'empêcher de créer une vie riche de sens. Le manque de contribution. Si tu te concentres uniquement sur les gains financiers sans considérer l'impact positif que tu pourrais avoir sur les autres, la satisfaction et le sens que tu trouves dans ton travail peut être limité, d'où l'expression dans ce contexte, l'argent ne fait pas le bonheur. En contribuant davantage et positivement à la communauté et à tes clients tout en faisant de l'argent, eh bien ça peut donner un sens beaucoup plus profond à ton travail. Il y a plein de façons de contribuer. Par exemple, en faisant cette vidéo, je contribue. En offrant des ateliers gratuits qui ont vraiment de la valeur, je contribue. En étant bénévole dans une association que j'ai à cœur et qui m'a aidé à devenir la femme que je suis aujourd'hui, je contribue. Alors comment contribues-tu à la société, à ta communauté ou à ta famille? Offres-tu le service que tu aimerais recevoir? Que pourrais-tu changer pour contribuer davantage à ce qui te tient vraiment à cœur? Voici le troisième point qui peut te bloquer dans la création d'abondance et qui peut t'empêcher de créer une vie riche de sens. Un conflit entre tes valeurs spirituelles et l'argent. Si tes valeurs spirituelles ou morales ne sont pas alignées avec ta relation à l'argent, eh bien ça peut créer un conflit interne et nuire à ta capacité de créer de la richesse. Voir l'argent uniquement comme un but en soi plutôt que comme le moyen d'exprimer tes valeurs plus profondes peut te limiter à créer de la richesse. Par exemple, si l'intégrité est une de tes valeurs fondamentales, mais que tu investis ton argent pour supporter des entreprises qui ne respectent pas les normes environnementales ou qui font travailler des enfants pour augmenter leur profitabilité, eh bien tu ne pourras pas jouir pleinement des dividendes que tu reçois, même si ça te rapporte beaucoup d'argent puisque ce n'est pas aligné avec tes valeurs, ce qui risque de créer un sentiment de culpabilité. Alors que tu seras probablement très fier de recevoir des dividendes d'une entreprise qui, au contraire, favorise le travail éthique et la contribution au bien-être collectif. Alors ressens-tu un conflit entre tes valeurs profondes et le fait de faire de l'argent? Que peux-tu faire pour t'enrichir en contribuant à des projets qui sont vraiment alignés avec tes valeurs? Voici le quatrième point qui peut également bloquer ta création d'abondance et qui peut t'empêcher de créer une vie riche de sens. Le manque de sens et d'accomplissement. Le sens et l'accomplissement se réfèrent à la satisfaction personnelle que tu tires de ton travail. Alors si tu ne trouves pas vraiment de sens et d'accomplissement dans ce que tu fais, eh bien ta motivation et ta créativité vont être affectées et donc tu vas être moins productive et par conséquent moins prospère. Par exemple, pour une entrepreneur qui est dans le service, voir nos clientes appliquer nos conseils et transformer leur vie peut nous donner un sentiment d'accomplissement qui est aussi satisfaisant que le montant d'argent qu'on reçoit. Si tu ne vois pas d'impact positif du travail que tu fais, tu vas t'éteindre intérieurement, même si tu fais beaucoup d'argent, car tu reçois sans donner. Et à moins d'être complètement coupé de ton corps, eh bien tu vas ressentir un mal-être. Alors ressens-tu un sentiment d'accomplissement avec ce que tu fais? Sinon, qu'est-ce que tu dois changer pour être fier de ce que tu fais? Voici le cinquième point qui peut bloquer ta création d'abondance et qui peut t'empêcher de créer une vie riche de sens. Le manque de légitimité et de reconnaissance. Le besoin de sentir que ton travail est reconnu et respecté par les autres est essentiel pour que tu restes motivé et engagé. Mais pour être en mesure de pleinement recevoir cette reconnaissance, eh bien tu dois d'abord te reconnaître toi-même dans ce que tu fais et dans ce que tu apportes. La reconnaissance extérieure peut renforcer ton identité, c'est-à-dire ce que tu penses de toi ainsi que ton engagement envers ta mission, mais elle est seulement le reflet de ce que tu portes déjà intérieurement. Le fait de recevoir des témoignages positifs de tes clients, d'être invité à parler lors de conférences ou d'être reconnu par tes pairs va renforcer ta propre reconnaissance et ton sentiment de légitimité. Mais si tu ne te reconnais pas d'abord toi-même, peu importe qui va te reconnaître, eh bien tu ne pourras jamais pleinement apprécier ce qu'on va te donner. Alors reconnais-tu ta propre légitimité dans ce que tu fais?
As-tu déjà fait la liste des bienfaits que tu apportes à ta clientèle pour te reconnaître? En conclusion, comprendre le niveau de la spiritualité et de la mission est essentiel pour aligner nos actions avec notre but profond pour créer une vie riche de sens et d'abondance. En identifiant et en transformant les croyances limitantes en lien avec ce niveau, eh bien on peut libérer notre potentiel et contribuer de manière significative à notre communauté et d'une manière générale au monde qui nous entoure. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à t'abonner, pense à l'aimer et à la supporter. Et surtout, laisse-moi un commentaire pour me partager ce que cette vidéo t'a apporté et les sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos. La semaine prochaine, je vais faire un récapitulatif des différents niveaux logiques et expliquer comment est-ce qu'ils interagissent entre eux. Donc je te dis à très bientôt!